Alors, mon général, donc, ils sont en train de me faire le point. Hein? Ils sont en train de me faire le point, ceux à qui j'ai confié ton dossier. Le point. Je dis, ils sont en train de me faire le point. Ceux à qui j'ai confié ton dossier, tu m'entends? Oui, oui. Donc, si tu finis l'œuf, moi j'ai déjà acheté ici depuis plusieurs jours un cheval et un chameau. Oui. Ils sont assis ici en ton nom. D'accord. Donc, ils me disent que toi, vraiment, faut te tranquilliser. Oui, oui, oui. Faut te tranquilliser. Hmm. Ce qui va se passer là, Oui. ils ne pourront pas. Ils disent que nous-mêmes, on pense que, de toute façon, on pense que ça va être grave là. Oui, Ce ne oui. sera pas grave comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc, la transition va être faite, Ah, pas avec ceux qui sont là. ouais, ouais. Il y aura un nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau type de transition. Ouais, ouais, ouais. Et après ça, toi, tu viendras au pouvoir. Toi, Djendjere, tu seras président du Burkina Faso. Ouais, ouais. Mais je sais que tu ne crois pas actuellement. Non, Moi-même, je lui ai dit que je ne crois pas. Mais toi, Djendjere, tu seras président du Burkina. ouais, ouais. Voilà. Le jour où tu seras président du Burkina, si tu m'oublies, c'est là que Pala va commencer. C'est là que toi, voilà, Pala va commencer entre toi et moi. Non, non. Non, 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 que Dieu nous entende seulement. Le reste, on verra après. Mais pour la bataille d'actuelle, là, Non, laquelle, oui. Moi, en tout cas, calme-toi, il n'y aura rien. Tu n'auras rien et tu es protégé. Il y a un cheval et un chameau que j'ai acheté depuis, je ne t'ai même pas dit. Moi, j'ai fait ça depuis des jours, c'est là. Les gens sont assis à côté de ça là-bas actuellement. c'est ça. Voilà. C'est ça. Il reste seulement que tu fasses le quoi africain, là, l'œuf africain, là, c'est tout. D'accord. Ok. Ok. Merci. Ok, à tout à l'heure. Et puis d'autres jeunes, on a l'armée, faut pas. Dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous, donc dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il n'y a même pas il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas tellement, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Il ravit tout le monde. Et comment tu vois les choses? Commencer par bloquer. Non, on va pas commencer là-bas. Moi, j'ai besoin que j'ai essayé de passer en revue. Les gens sont non, on ne peut pas croire. Hein. Les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. Hein. Ouf. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante, on ne veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très sont sereins. Ah, il ne faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins. Pour toi, le bon moment, tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Pour les pro-Gbagbo, tu penses que tu as réellement besoin d'eux ou... Non, ça veut dire que les pro-Gbagbo, je ne veux pas avoir d'adversaire, je ne veux pas avoir, comment dire ça? Voilà, qui se retourne contre toi. Voilà. Que, au minimum, ne bouge pas. Bon. Et puis comme ils sont encore
Au minimum qu'ils fassent du sabotage. Au minimum qu'ils ne bougent pas. Parce que, en fait, il faut minimiser les coûts humains. Le sang, tout ça. C'est clair. Tu vois, si après on doit s'entretuer entre nous, tout ça, ça va s'enliser. Et nous, comme zone, qui eux ont une bonne situation aujourd'hui, comment ils vont réagir? Non, il n'y a pas comme à part Jakarta, les Congolais ne vont pas réagir. Non. Ils essaient de récupérer les Congolais, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce que dit un Congolais, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un Congolais sur les 10. Un seul? Ouais. Sur les 10. Putain, ton noyau, les Watao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, les Watao et tout ça, ça c'est tout. Watao, Ngoro, Chéri, Pécho, tout ça, Loros, Faufier. Et ils se sont pas coupés un peu de la base comme ils s'étaient un peu enrichis, tu vois. Ils se sont pas trop coupés de la base? Non, ça va. Je crois que c'était les gens espéraient, mais ça va. Donc il faut accélérer du côté de Frédéric pour que la fracture politique se fasse. La fracture politique, que le peuple se range de ton côté, et c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile. Mais il faut quand même faire attention à la communauté internationale, donc il faut que ce soit une espèce de mutinerie généralisée, et dont tu n'es pas l'instigateur. Et que toi, après, tu arrives en recours en disant, moi, je suis capable de calmer tout le monde, on va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition pour que toi, après, tu puisses aller à l'élection. Parce que si tu prends la tête tout de suite, non, je ne peux pas. Voilà, regarde, ok, il n'y a pas d'élection. Vous n'avez pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et comment on va apprécier la situation au fur et à mesure? Je pense que si on se retourne, ça peut entraîner la sélection populaire. Exactement. Mais je pense que c'est... Il faut qu'on s'apprête vite, parce que la situation est difficile. Évidemment, nous, on ne doit pas commettre l'erreur de nous mettre au devant de quoi que ce soit. Au contraire, toi, tu as un discours de démocrate, Maintenant, effectivement, si la situation déborde le pays, il faut que tu viennes en recours pour pas que ça termine en plein de sang. Et c'est là qu'on peut jouer avec la communauté internationale en disant, non, aujourd'hui, si c'est le seul qui peut calmer les choses, il vaut mieux que... Donc, en tout cas, nous, on continue à travailler avec les anciens Magos, et puis... peut-être qu'à un moment donné, il faudra peut-être comment organiser ça comme il faut, savoir comment ça part, où ça vient, pour essayer de faire attention faire en sorte que les militaires français n'interviennent pas. Ça peut s'anticiper. Sur quelle forme il faut que ça se passe pour justement personne n'intervienne. Pour que ça reste un problème, voire rien. D'accord. Et du travail. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment 3 ans après? Et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement complet et original, dont des services étrangers en copie, elle est incomplète tout simplement parce que dans la version originale, l'espion affirme qu'il a la gendarmerie nationale avec lui par le truchement de M. Robert Montoya, opérateur dans l'armement, bien connu dans la sous-région ouest africaine. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne n'est plus sur le territoire français. L'administration française aurait récemment notifié à Soro, apparemment pas en règle,
qu'il se devait de quitter la France. Quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là, quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection le 31, pourquoi vous êtes inquiet? C'est moi j'ai dit non? Ou bien c'est pas? J'ai dit ça. Vous êtes inquiet à ma J'ai dit, je vous dis à vous, ceux qui n'ont pas encore bien compris, je dis, Ouattara n'est pas le prochain président de la République. Je vous dis, il n'est pas le prochain président. Donc, vous, ce que vous devez faire, il faut mobiliser les populations sur le terrain. Guillaume Soro, qui était en exil à Paris depuis 2019, n'a cessé de critiquer la gestion du leader du RHDP et lançait des appels à l'insurrection. Il y a peu, Ouattara a laissé entendre que la place de Soro était en prison en raison d'une condamnation à 20 ans de prison dans une affaire de détournement et des poursuites en cours pour son implication présumée dans une tentative de coup d'État en décembre 2019. Par rapport à la Côte d'Ivoire, qui sont ces gens qui sont en train d'applaudir la junte et qui veulent, entre guillemets, soutenir le peuple malien? Ce sont pour la plupart des partisans de Guillaume Soro qui sont aujourd'hui contre le président Alassane Ouattara, qui veulent même le déstabiliser. Si ces gens veulent profiter de la situation du Mali pour régler leur compte politique avec Alassane Ouattara, moi je suis étonné parce que Alassane Ouattara aide le Mali sur plusieurs plans. Le Mali doit d'ailleurs 80 milliards à Alassane Ouattara pour les factures d'électricité. Alors si les gens de Soro veulent aider le peuple malien, je crois que ça doit être dans le domaine de l'électricité, de l'éducation, de la sécurité et autres. Mais le peuple malien n'a pas besoin de soutien déguisé. Le peuple malien veut de l'amélioration dans son quotidien. Et dans ce domaine, le seul Ivoirien qui sait exprimer, qui sait distinguer, demeure le président Alassane Ouattara. Donc nous demandons aux gens de Soro de s'adresser au peuple malien, au peuple ivoirien pour demander le pouvoir, mais pas profiter d'une situation politique au Mali pour essayer d'appeler à l'insurrection contre le président Alassane Ouattara.